Les petits vallons spadois, les températures hivernales, les changements radicaux d'adhérence, voilà autant de facteurs qui ont fait l'histoire des boucles de Spa. Gérald Berry s'est replongé dans l'album Souvenirs de la RTBF pour y retrouver les vedettes étrangères qui seront encore de la partie d'ici 15 jours. Elles sont nées route blanche en 1953. Elles deviendront boucle de Spa en 1967, arpentant et serpentant en boucle les routes hivernales au départ de Spa. Mais c'est en 1976 que les boucles acquièrent la reconnaissance internationale en devenant championnat d'Europe. Alphonse Delettre est parvenu à attirer la star Stig Blomqvist qui va imposer sa Saab 99 MS de 220 chevaux alors que Tony Pond et David Richards sortiront leur Lancia Stratos contre un arbre. Et les Belges là-dedans. Je regarde un peu, on dirait que les pilotes belges n'ont pas conscience de sa valeur. On dirait qu'ils ont un peu peur des étrangers qui roulent pour la seconde place. C'est un regret. Je serai pilote, je me battrai contre les étrangers. Franc-parler du patriarche, un brin de provocation. En attendant, le Britannique Tony Pond impose sa Triumph TR7 l'année suivante et Stig Blomqvist remet le couvert en 1980. Et puis, dans ses œuvres, le maître Stig Blomqvist à l'entraînement. Le pilote Saab s'impose avec plus de 7 minutes d'avance sur la Fiat 131 Abarth de Didi. Plus de 8 minutes sur la Porsche 911 de Jean-Louis Dumont. Et plus de 14 minutes sur l'autre 131 Abarth, celle de la Française Michèle Mouton. Stig Blomqvist et la Saab 99 Turbo sont tout simplement sur une autre planète. Ça semblait facile pour vous? Non, ce n'est pas facile. Mais on a eu de la chance avec la neige en début de course. À présent, on n'a plus qu'à assurer jusqu'à l'arrivée. Comment se fait-il que les Suédois sont si forts en rallye? Je ne sais pas. On a beaucoup d'expérience, car il y a des rallyes tous les week-ends chez nous en Suède et on peut donc beaucoup s'exercer. Je me rappellerai toujours Stig Blomqvist avec sa SAP. J'étais là en spectateur. Ça, c'était des moments inoubliables. Hein. Ça, c'est gravé dans ma mémoire. Je sais encore tous les passages que j'ai été voir. Hein. C'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai toujours été fasciné par la mécanique, qui avait un moteur 2 roues, 4 roues, et aller voir les boucles de Spa, c'était vraiment des moments incroyables. Bon, maintenant, on ne peut pas comparer les époques, mais à cette époque-là, moi, je suivais les 12 heures de l'Est à vélo, hein, la nuit, sans problème. En 1989, le plus spadois des Suédois reviendra au volant de cette Lancia Delta intégrale. Il reviendra mais ne vaincra pas, terminant deuxième à 3 minutes 49 de la Toyota Celica de Patrick Sneyers. Mais l'année suivante, en 1990, c'est un autre pilote étranger, Bruno Sabi, qui impose la Lancia intégrale. C'est le premier pilote français vainqueur des boucles. Il devance la Toyota Celica de Ron Overeit, copilotée par notre consultant RTBF Georges Billard. Ils gagneront les boucles en 92. 1990, c'est l'époque aussi des grands travers de Grégoire de Mévius, troisième en BMW M3. Grand travers aussi de Marc Duhay, quatrième malgré de nombreux soucis techniques qui n'ont cependant jamais entamé sa légendaire générosité. Blomqvist et Valdegarde seront à Spa cette année. Le fin du fin, c'est une quattro pilotée par ce renard
des rallyes, le 5e meilleur pilote du monde, John Van Le Garde. J'adore rouler, mais bien sûr, j'adore aussi gagner. J'essaierai de gagner. On n'est jamais sûr de gagner parce qu'il y a pas mal d'autres concurrents valables. 1985, le grand Suédois Björn Valdegarde, champion du monde, impose l'Audi Quattro Groupe B devant un remarquable Marc Duet au volant d'une Mazda RX-7 qu'il retrouvera, tiens, cette année. Sniers, Drokmans, Duet, Kolsul, mais il y a eu de la casse et pour le moment ce sont les étrangers qui font la loi. Devant un public très nombreux, la folle sarabande des chevaux déchaînés était une nouvelle fois au rendez-vous au cœur des Ardennes spadoises. Parmi les attractions, le français Loubet sur Alfa Romeo, mais il perdait beaucoup de temps dès la Clémentine, la première étape spéciale. Yves Loubet qui sera de la partie cette année en l'ancien Stratos, mais aussi le spectaculaire britannique Simon Everett qui n'est jamais parvenu à s'imposer sur les routes spadoises. Simon Everett n'a jamais pu attaquer dès le départ. L'arbre à cames de son moteur était grippé. Il a, comme de coutume, assuré le spectacle. Airi Kala, le Finlandais, attaquait partout avec une fougue qui a eu raison, finalement, de son joint de culasse. Dommage pour le spectacle. Les boucles de Spa ont été remportées à 9 reprises par des pilotes étrangers. Mais aucun d'entre eux ne s'est encore imposé dans la version légende. Qui sait, cette année et pourquoi pas sur la neige. Voilà qui donne envie. Dans une semaine, nous serons au Legend Boucle de Spa avec un plateau exceptionnel que nous vous détaillerons depuis le contrôle technique vendredi prochain. En attendant, Gérald Loury a rencontré le recordman de l'épreuve, Patrick Sneyers, avec un brin de nostalgie. Les boucles de Spa, c'est un peu l'épreuve qui a lancé votre carrière, Patrick Sneyers. Et c'est en 1981 avec cette escorte. Mais au départ, vous étiez pressenti sur une Lada. Oui. Heureusement qu'on a changé au dernier moment. Quel âge vous avez en 1981 23. Je pensais que c'était 21, moi j'avais déjà 22, 23. 22, 23 ans. Ouais. Et maintenant, la voiture numéro 13 qui est la voiture du vainqueur de l'an dernier, Patrick Sneyers. Vous y allez prudemment? Oh, je ne sais pas. Bonne route en tout cas, merci. Patrick Sneyers sera stoppé dans sa rage de vaincre, 2 ponts cassés. Deuxième victoire, il faut attendre 6 ans, c'est en 1987, c'est juste après l'ère du groupe B, c'est la première groupe A, c'est l'ancien HF. Ah oui, la Delta. La Delta. Ouais. La voiture donnait 220 chevaux, mais c'était étonnant, elle était très rapide, surtout c'était la première fois en 4 roues motrices, et je gagne facilement. En 1988, la M3, c'est là la M3, bien sûr. Et ça c'est... Cette fameuse M3, parce que j'ai gagné la boucle, c'était une de mes meilleures années, 88. C'est une voiture qui conserve chez vous une part particulière dans votre mémoire, hein? Oui, absolument, parce que l'année passée, en été, je suis de nouveau invité à l'île de Man, via ProDrive, et j'ai roulé avec la voiture qui sort du musée. Ma voiture d'il y a et c'est toujours 23 ans, et toujours un plaisir de conduire cette voiture. 1989, mais qui peut donc battre Patrick Sneyers? C'est avec la Toyota Celica 4 roues motrices, nouvelle génération de groupe A. Oui. Là, je venais du Monte Carlo, où j'ai terminé 6e. Je viens en boucle de Spa, le 2 nez dans le doigt, sans problème. Il y avait pas mal de concurrence quand même, mais la Toyota était une toute bonne voiture. Si elle marchait. Alors la Sierra Cosworth, vous l'avez enfin, mais c'est une 4x4 et c'est en 1991. Une voiture de famille. C'est la voiture. Mais là aussi, il y avait de la puissance, hein? Oui, c'était le fameux team RAS avec Fabio, Lotterer, toute l'équipe, tous les meilleurs mécanos qui travaillent maintenant cette année dans toutes les meilleures équipes. 1995, est-ce que je me trompe si c'est la plus belle victoire devant... Ah oui, exact, devant Marco Allen. Marco Allen, le Finlandais. Oui. 19 victoires en championnat du monde. Et vous le battez avec la Ford Escort. La petite Ford Escort, oui. Sneyers imbattable. Oui, mais j'étais vraiment en forme, probablement, comme toujours.
Non, moi c'était... Vous aimez Spa? J'aime bien Spa, j'aime... Qu'est-ce qu'il a ce rallye de particulier? L'ambiance, surtout. Ça, on voit maintenant aussi avec les historiques, il y a beaucoup d'ambiance partout à Spa. Et ça vous motive? Pas seulement ça, c'est la première course de l'année. Souvent on a un repos de 3-4 mois. Ouais. Et tout le monde est motivé de faire les boucles de Spa. J'ai soif de rallye. Oui, absolument. Et puis alors il y a les deux dernières victoires, la 7e et la 8e en légende. D'abord avec l'Escort et puis avec la Porsche. Ouais. Vous n'avez plus 21 ans? Non. Mais non. vous gagnez toujours? Bah, ça veut dire que je reste bon. Avec la Lancia 037, j'avais 2 minutes d'avance et elle ne démarrait plus. Normalement, je devais gagner 10 fois, mais c'est toujours comme ça. Hein. Oui, parce que normalement, comme tu dis... Quoi. Si je gagne cette année, je suis content. Et les boucles de Spa version légende, c'est dans quelques jours, les 18 et 19 février. En revanche, le WRC... En rallye, les légendes boucles de Spa, c'était le week-end dernier. Et à notre habitude avec l'équipe d'automobile, nous sommes allés mettre notre nez dans les coulisses de la course pour vous en ramener des petites histoires qui vous ont sans doute échappé. Plus de 300 équipages au départ de ces 53e boucles de Spa, la 6e édition des légendes. Quelques vedettes, plusieurs rallyman belges, mais énormément de passionnés venus s'amuser avec leur voiture pour faire plaisir au public, mais également se faire plaisir sur ce rallye de régularité où chaque spécial doit être parcouru à 80 km/h de moyenne. Et la première est de taille. Stéphane Stouff, seulement connu des spécialistes de l'historique, bafoue tous les pronostics, se montre le plus régulier et inscrit son nom au palmarès de ses boucles aux côtés des prestigieux Dué, Sneyers et Thierry. Stéphane a gagné son inscription suite à sa victoire au rack historique. Seule frayeur, la Clémentine. Je n'ai pas vu le flying finish. C'était un peu juste hein, au caravane. Deuxième l'année dernière, le champion du monde des rallyes 1979 échoue à 6 points de la victoire. J'aime énormément cette épreuve et j'adore rouler avec cette Ford Escort ici aux boucles de Spa. C'est vraiment incroyable. J'adore. Longtemps, il a cru qu'il inscrirait son nom pour la 9e fois au palmarès de l'épreuve. On voit la Clémentine, ça c'est un peu dommage que j'ai fait un tête à queue et j'ai perdu 5 secondes. Un tête à queue et un mauvais coefficient correctif de sa puissante Porsche l'ont rétrogradé à la 3e place. L'étonnant duo Marc Dué et Koen Wouters termine 4e. Jean-Pierre Van der Woever a une belle 5e place avec sa bête à Monte-Carlo préparée maison. Surprise aussi avec l'abandon de la plupart des autres favoris, le pilote mystère Henning Solberg connaît une mystérieuse panne à cause du tripi. Plus de frein est sorti pour Freddy Loax. La magnifique Lancia Stratos de Perez ne tient que 2 spéciales. La Porsche de Romain Dumas a tout simplement été sabotée. Bruno Thierry casse sa boîte de vitesse de la Citroën Visa 1000 pistes samedi matin. Drookmans rentre beaucoup trop vite à la maison au moteur cassé. Thierry Neuville, impressionnant sur sa petite Peugeot 104 ZS, casse la transmission. Loubet ne va pas très loin non plus sur la Lyton Stratos. Bernard Münster tient 4 spéciales et puis s'en va. Problème moteur pour François Duval. Et enfin, Eric Van der Poel a des ratés sous le capot. Bref, beaucoup de déchets pour toutes ces vieilles grand-mères poussées à bout sur le sec. Regard complice pour ce duo venu pour s'amuser, mais également pour la gagne. Koen Wouters, copilote Marc Dué. Il est cool, il pilote comme un dieu et on s'amuse quoi, on rigole, on chante. Ici c'est pas un chanteur, c'est pas un pilote, c'est un vrai copilote, donc on se complète bien dans la voiture, il y a une bonne ambiance et ça va très bien. Il m'a dit qu'il avait exprès appris quelques chansons de Clouseau pour vous épater. Ouais, ça j'ai pas encore entendu. Mais il chante son propre simple, hein. Ça fait des années, mais on va faire un remix et on va faire un dieu de Marc Dué en Flandre aussi.